Les chandeliers japonais sont au cœur de l'analyse technique. Pourtant, beaucoup de traders peinent à les interpréter correctement. Le véritable défi avec ces patterns, c'est de savoir lesquels sont réellement efficaces, car il en existe une multitude et 99% d'entre eux ne fonctionnent pas. Cependant, j'ai identifié 2 patterns qui se révèlent extrêmement efficaces et qui peuvent vous aider à affiner et optimiser votre stratégie de trading. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler les 2 patterns de chandeliers les plus efficaces, ainsi que tout ce que vous devez savoir à leur sujet. Et en bonus, nous allons également voir comment les combiner avec le price action pour identifier des opportunités de trade de haute qualité. Je vais également mettre à votre disposition un guide gratuit qui répertorie tous les patterns de chandeliers. Vous pouvez l'utiliser comme référence à tout moment lorsque vous tradez. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons mis en place une formation gratuite qui a pour objectif de vous apprendre à utiliser les Fair Value Gap et à les intégrer efficacement dans votre stratégie de trading. Alors, après avoir visionné cette vidéo, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les Fair Value Gap, suivez le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Un chandelier japonais est un type de représentation graphique des prix. Aujourd'hui, il est devenu la référence pour analyser l'évolution du prix d'un actif. Et c'est l'un des outils d'analyse les plus puissants, à condition de bien distinguer l'analyse du trading. Ce qui fait la force des chandeliers japonais, c'est leur capacité à raconter une histoire. Contrairement au graphique linéaire, il nous montre où un mouvement a commencé, jusqu'où il est allé et où il s'est terminé. Il existe 2 types de chandeliers, les chandeliers haussiers et les chandeliers baissiers. Vous devez savoir qu'en ce qui concerne les couleurs des chandeliers, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Dans notre cas ici, la bougie bleue représente la hausse et la bougie noire représente la baisse. Un chandelier haussier se forme lorsque le prix clôture au-dessus du prix d'ouverture, indiquant ainsi que les acheteurs étaient plus forts que les vendeurs pendant cette période. A l'inverse, un chandelier baissier se forme lorsque le prix clôture en dessous du prix d'ouverture, montrant ainsi que les vendeurs ont dominé les acheteurs pendant cette période. Alors, comment lire correctement un chandelier japonais? Pour la bougie haussière, le prix d'ouverture se trouve ici en bas et le prix de clôture se trouve ici en haut. Et en ce qui concerne la bougie baissière, le prix d'ouverture se trouve ici en haut et le prix de clôture se trouve ici en bas. Nous avons ici le corps du chandelier et ici, nous avons les mèches. L'extrémité de la mèche du haut représente le niveau de prix le plus haut atteint durant la période et l'extrémité de la mèche du bas représente le niveau de prix le plus bas atteint durant la période. Alors pourquoi est-il si important de comprendre les chandeliers japonais? Chaque pattern de chandelier est un indicateur clé qui révèle en temps réel la dynamique entre acheteurs et vendeurs. Et en les maîtrisant, vous pourrez mieux interpréter le marché et ainsi optimiser votre plan de trading. Les chandeliers sont donc un moyen simple d'analyser l'historique des prix. Chaque chandelier représente l'évolution du prix d'un actif sur une période donnée. Par exemple, si vous êtes sur le time frame 4 heures, chaque chandelier illustre les mouvements des prix des 4 dernières heures. Pareil sur le time frame journalier. Chaque chandelier reflète l'évolution du prix au cours des 24 dernières heures. Alors que nous indique la forme d'un chandelier japonais? Lorsque le chandelier a un grand corps, cela indique un gain de momentum, car le prix a parcouru une plus grande distance durant cette période. A l'inverse, plus le corps est petit, plus cela indique une perte de momentum, le prix ayant parcouru une distance plus courte. Lorsqu'un chandelier a un corps très petit ou presque inexistant, on parle alors de doji, qui traduit une indécision entre acheteurs et vendeurs. Car le prix a fluctué à la hausse et à la baisse durant cette période, mais a finalement clôturé près de son prix d'ouverture, signifiant ainsi qu'aucun camp n'a réellement pris l'avantage. Donc le chandelier qui se forme à un moment donné nous en dit long sur les transactions en cours sur le marché. C'est pourquoi les traders analysent les figures et les mouvements des chandeliers pour prendre leurs décisions de trading. Une approche également connue sous le nom de price action. Passons maintenant au pattern de chandelier que nous utilisons dans notre trading. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il en existe une multitude, mais d'après mon expérience, voici les 2 patterns les plus efficaces et les plus courants. Commençons par le premier pattern, la bougie avec une longue mèche. Il s'agit de toute bougie dont la mèche pointe dans la même direction que la tendance en cours. Et voici une petite astuce. Plus la mèche est longue, meilleure est la bougie. Quelle est la psychologie derrière ce pattern de price action? Dans ce premier exemple, les acheteurs ont tenté de pousser le prix à la hausse, mais ils n'ont pas réussi à garder le contrôle et à clôturer avec suffisamment de momentum lors de cette pression haussière, car les vendeurs sont entrés sur le marché, ce qui a entraîné la formation de cette longue mèche. Cette bougie se forme grâce à une combinaison d'acheteurs prenant leur profit à un niveau majeur
et de vendeurs ouvrant de nouvelles positions short à ce même niveau. Cette double action, avec les acheteurs qui ferment leur position longue et les vendeurs qui entrent en position, entraîne un ralentissement du prix et une réaction au niveau majeur à ce moment précis. Maintenant, dans le second exemple, le processus est similaire. Les vendeurs ont tenté de pousser le prix à la baisse, mais ne sont pas parvenus à maintenir le momentum nécessaire à la clôture de la bougie, car les acheteurs sont entrés sur le marché, provoquant ainsi la formation de cette longue mèche. Cette bougie se forme grâce à une combinaison de vendeurs prenant leur profit à un niveau majeur et d'acheteurs ouvrant de nouvelles positions longues au même niveau. Notre deuxième pattern est la bougie momentum. Elle se distingue par un cône nettement plus grand que celui de la bougie précédente, ce qui indique une forte pression haussière ou baissière sur le marché. Alors, quelle est la psychologie derrière ce pattern de price action? Dans le cas d'une bougie momentum baissière, cela indique qu'un grand nombre de vendeurs sont entrés sur le marché, générant ainsi une forte impulsion à la baisse, confirmant donc une pression vendeuse. A l'inverse, une bougie momentum haussière montre qu'un grand nombre d'acheteurs ont pris position, provoquant ainsi une forte impulsion haussière, traduisant donc une pression acheteuse sur le marché. Passons maintenant sur le graphique pour voir comment utiliser ces patterns pour mettre en place une stratégie efficace. Alors, le secret de cette stratégie repose sur le concept de perte de momentum, illustré par la taille et la forme des bougies. Et ceci est une technique de price action simple et très efficace. Voici un point très important que vous devez prendre en compte afin d'identifier les retournements de tendance qui ont une grande probabilité de réussite. Nous voulons voir les bougies devenir de plus en plus petites à l'approche d'un niveau de support ou de résistance, car cela nous montre que le prix est en train de perdre son momentum. Alors nous regardons à gauche et remarquons que le prix est monté, a touché ce niveau, puis s'est retourné, ce qui en fait un excellent niveau de résistance. Maintenant, lorsque le prix revient à ce niveau, il n'est pas évident de savoir s'il y aura une opportunité de trade ou non. Ce que vous devez faire, c'est attendre une réaction à ce niveau majeur avant de décider quoi faire ensuite. Le price action peut se manifester de différentes manières. Dans ce cas précis, nous avons eu une bougie momentum qui montre la pression haussière à l'approche du niveau de résistance, suivi d'une bougie avec une longue mèche et un petit corps qui rejette la résistance, nous indiquant ainsi une perte de momentum. Que nous dit donc cette bougie avec une longue mèche en termes de price action? Elle indique une forte pression du côté opposé, ce qui suggère que le marché a réagi à un niveau majeur, rejetant ainsi la tendance initiale et créant une possible opportunité de trade dans la direction opposée. La longue mèche montre que les acheteurs ont tenté de pousser le prix plus haut, mais ont échoué. Si les acheteurs avaient eu un contrôle total, nous aurions eu une bougie avec un grand corps, comme la bougie précédente. Après la bougie avec la longue mèche, vous pouvez ensuite passer sur les time frames inférieurs pour chercher des opportunités de trade short. Faisons un autre exemple. Sur ce graphique, en regardant à gauche, nous remarquons que lorsque le prix a atteint ce niveau, il a fortement rebondi, créant ainsi un niveau de support majeur. Ensuite, lorsque le prix est revenu à ce niveau, notre objectif est d'identifier un signal de price action indiquant une réaction à ce support. Ce que nous avons obtenu, c'est une perte de momentum, illustrée par des bougies devenant de plus en plus petites. Nous avons une grande bougie montrant la pression baissière, suivie d'une bougie plus petite, et enfin d'une bougie haussière avec une très longue mèche. Cela signifie que les vendeurs ont tenté de pousser le prix à la baisse, mais ont échoué, entraînant ainsi la formation de cette longue mèche qui montre que nous sommes en train de réagir à ce niveau de support. Vous pouvez ensuite passer sur les time frames inférieurs pour chercher des opportunités de trade long. Maintenant que vous savez comment utiliser ces patterns de price action, passons à une analyse complète, étape par étape, jusqu'à la prise de position. Voici donc les étapes exactes que je suis pour valider une opportunité de trade. Première étape, identifier un niveau de support ou de résistance majeure. Deuxième étape, rechercher des patterns de price action, ce qui signifie qu'une fois que le prix atteint le niveau de support ou de résistance majeure, nous devons rechercher des patterns de price action spécifiques avant même d'envisager un trade. Troisième étape, le time frame confluence. Si les deux étapes précédentes sont validées, c'est-à-dire que nous avons un bon price action à un niveau de support ou de résistance majeure, alors nous recherchons une confluence des time frames. En d'autres termes, nous voulons que tous les time frames nous indiquent la même direction. Et enfin, quatrième étape, la confirmation intraday et la prise de position. Nous ne parvenons à cette étape que si les étapes 1, 2 et 3 ont été validées. La confirmation intraday nous permet de confirmer notre tendance en cours,
mais aussi de rechercher une entrée précise. Passons maintenant en revue chacune de ces étapes directement sur les graphiques, en commençant par la première étape qui consiste à identifier les niveaux de support et de résistance majeure. Pour rappel, voici 2 points essentiels que je recherche lorsque je veux identifier des niveaux de support ou de résistance majeure. Une zone où le prix s'est retourné considérablement. Et aussi, la zone doit être évidente, c'est-à-dire que le niveau doit vous sauter aux yeux. Et la raison est très simple. Plus il y a de traders qui peuvent identifier le niveau, plus il y a de chances que des traders prennent des positions, c'est-à-dire qu'ils achètent et vendent à ce niveau, ce qui provoque la formation de patterns de price action. Ceci est très important. Les acheteurs et les vendeurs prenant des positions à un niveau majeur sont à l'origine de la formation de patterns de price action. Si les acheteurs et les vendeurs ne prennent pas de position, le prix va simplement franchir le niveau, le rendant ainsi invalide. Voici donc le graphique de l'euro contre le franc suisse. Nous commençons par le time frame hebdomadaire, ce qui signifie que chaque bougie représente une semaine. Rappelez-vous que nous voulons nous concentrer uniquement sur les niveaux évidents. Alors, si vous regardez attentivement ce graphique, vous devriez être à mesure de repérer ces niveaux en quelques secondes. En commençant par le haut, le prix est monté, a touché cette zone et s'est retourné de manière considérable. Nous traçons donc un niveau de résistance. Ensuite, regardez à gauche du niveau que nous venons de tracer. Essayez de repérer vous-même le niveau évident. L'avez-vous repéré? Juste ici. Vous voyez à quel point le niveau est évident? Le prix est monté, a touché cette zone et s'est retourné. Nous traçons donc ce niveau de résistance. Maintenant, regardez à nouveau vers la droite et essayez de repérer le niveau de résistance. Je sais que vous pouvez le voir. Juste ici. Le prix est monté, a touché cette zone et s'est retourné. Nous traçons donc un autre niveau. Continuons donc à descendre. À gauche du niveau que nous venons de tracer, il y a un niveau de support majeur. Encore une fois, essayez de repérer le niveau vous-même. Il y a eu plusieurs rejets de ce niveau où le prix est descendu, a touché cette zone et s'est retourné. Nous traçons donc un autre niveau. Remarquez que lorsque le prix a franchi le niveau, il est revenu rejeter cette nouvelle résistance, ce qui constituait une excellente opportunité de trade short. Maintenant, un dernier niveau. Encore une fois, essayez de le repérer vous-même. Juste ici. Donc nous le traçons. Voilà. Tous les niveaux majeurs ont été tracés. Chaque fois que le prix approchera ces niveaux, nous rechercherons des patterns de price action avant d'envisager un éventuel trade. Passons maintenant à la prochaine étape. Dans cet exemple, nous allons passer en revue chaque étape. Voici le graphique du dollar américain contre le yen japonais. Et encore une fois, nous commençons sur le time frame hebdomadaire. Nous avons un plus bas évident ici. Nous traçons donc un niveau. Nous avons eu 2 rejets ici. Nous traçons donc un autre niveau. À titre de rappel, il existe d'autres niveaux mineurs entre les deux. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur les niveaux majeurs. Je vais maintenant vous montrer une opportunité de trade qui s'est récemment présentée sur cette paire de devises. Si vous regardez en haut, vous pouvez voir ces 3 points où le prix a touché cette zone et s'est retourné de manière considérable. Nous traçons donc ce niveau de résistance majeure. C'est maintenant que nous passons à la deuxième étape, qui consiste à rechercher du price action une fois que le prix reviendra au niveau de cette résistance majeure. Comme vous pouvez le voir, lorsque le prix est revenu à ce niveau, nous avons eu un rejet de ce niveau grâce à une bougie avec une longue mèche, qui est également l'un de mes patterns préférés en termes de price action. Lorsque vous voyez des mèches à un niveau majeur comme celui-ci, c'est le signe que le prix est effectivement en train de réagir au niveau en question. Lorsque le trader débutant identifie ce niveau majeur, ensuite, voit cette magnifique bougie avec une longue mèche rejetant le niveau majeur,
il se lance immédiatement dans un trade short. Et c'est là que se situe le problème. Sauter dans un trade short comme celui-ci serait deviner, puisque vous supposez que le prix va se retourner à partir de ce niveau juste à cause d'un chandelier. N'oubliez pas aussi que vous allez à contre-tendance, ce qui signifie que vous allez à l'encontre de la forte tendance haussière en cours. Alors, prendre une position short parce que vous avez un excellent chandelier à un niveau de résistance majeur serait deviner. Et le trading n'est pas un jeu de hasard. C'est pourquoi nous voulons toujours une confirmation. Ce qui nous amène donc à la troisième étape qui est le time frame confluence. C'est-à-dire avoir le même biais directionnel sur tous les time frames, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Avant de passer à la troisième étape, passons rapidement en revue ces étapes une fois de plus pour que tout soit bien clair. Dans la première étape, nous avons identifié ce niveau majeur de résistance ici grâce à ces trois rejets. Dans la deuxième étape, lorsque le prix est revenu à ce niveau de résistance majeure, nous voulions voir un certain pattern de price action se former. Le price action peut se présenter sous de nombreuses formes, mais dans ce cas, le pattern de price action que nous avons obtenu est cette bougie avec une longue mèche qui montre une réaction à ce niveau de résistance. Ce point est très important. Cette réaction au niveau de la résistance majeure nous donne un biais baissier, mais un biais baissier non confirmé. Et la seule façon de confirmer notre biais baissier est de passer à la troisième étape, à savoir le time frame confluence. Ce qui signifie que nous devons passer au time frame journalier pour également rechercher un price action baissier pour confirmer le price action baissier du time frame hebdomadaire. Passons donc au time frame journalier. Ici sur le time frame journalier, nous devons à nouveau rechercher une forme de price action baissier pour confirmer le price action baissier du time frame hebdomadaire. Nous avons donc eu ce faux breakout. Puis, nous avons eu un autre price action baissier grâce au breakout de cette ligne de tendance avec cette bougie momentum baissière et la création d'un plus bas. Voici pourquoi le time frame confluence est très important. Car sans le breakout de la ligne de tendance et la création d'un plus bas, il n'y aurait pas de price action baissier sur le time frame journalier et le prix pourrait facilement continuer sa tendance haussière encore et encore. Donc encore une fois pour être clair, après avoir vu la bougie avec la longue mèche rejetant la résistance sur le graphique hebdomadaire, nous avons cherché un price action baissier sur le graphique journalier pour confirmer le graphique hebdomadaire. Ce que nous avons obtenu grâce au faux breakout, au breakout de la ligne de tendance et la création d'un plus bas. Encore une fois, pas de devinette. Nous attendons que le price action nous montre la direction que le prix veut prendre. Voici un point très important. Le fait de ne pas savoir comment utiliser plusieurs time frames est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des traders ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs, car ils ne connaissent pas la véritable direction du marché, étant donné qu'il y a des tendances à l'intérieur des tendances. Voici donc un point essentiel. Même à ce stade, il n'y a toujours pas de trade. Et voici l'un de mes secrets que je vais partager avec vous. Ce sera également la quatrième étape de cette formule, qui consiste à utiliser les time frames intraday, plus précisément le time frame 4 heures, pour la confirmation et la prise de position. La raison pour laquelle j'utilise le time frame 4 heures est que je veux visualiser encore plus clairement le price action baissier pour confirmer le retournement. Car le time frame journalier est toujours assez grand et ne nous donne pas assez d'informations. Passons donc au time frame 4 heures. Je suis sûr que vous avez déjà vu plusieurs graphiques dans votre vie et que vous savez à quoi ressemblent les tendances haussières et baissières. Dans une tendance haussière, le prix ressemble à ceci. Vous avez une impulsion, un pullback. Une impulsion, un pullback. Une impulsion, un pullback. Une impulsion et ainsi de suite. Remarquez que les creux sont toujours plus hauts que les creux précédents. Ce qui signifie que dans une tendance haussière, le prix réalise des creux toujours plus hauts. Il en va de même pour les sommets. Les sommets d'une tendance haussière sont toujours plus hauts que les sommets précédents. Ce qui signifie que dans une tendance haussière, le prix réalise des sommets toujours plus hauts. Alors, comment savoir s'il y a un changement de tendance? Eh bien, le prix réalisera soit un sommet plus bas que le précédent, soit un creux plus bas que le précédent. Ce qui indique la perte de momentum et le début d'un changement de tendance. C'est un concept de price action simple mais puissant que j'utilise tous les jours dans mon trading. Pourtant, la plupart des traders ne parviennent pas à l'utiliser correctement.
Revenons donc à la quatrième étape de notre stratégie. Voici la même tendance haussière que nous avons analysée sur le graphique journalier. Remarquez qu'ici sur le time frame 4 heures, nous avons beaucoup plus de détails et de données en ce qui concerne cette tendance haussière. Nous devons donc trouver un price action baissier sur le time frame 4 heures pour confirmer le price action baissier du time frame journalier et du time frame hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir, dans une tendance haussière, le prix réalise des sommets et des creux toujours plus hauts. Notre premier signal d'un possible changement de tendance est ce sommet, plus bas que le précédent sommet, suivi d'un creux identique au précédent creux et d'un autre sommet plus bas que le précédent. Et pour les traders plus expérimentés, nous avons également la figure tête et épaule, avec la ligne de cours située juste ici. Cependant, même à ce stade, il n'y a toujours pas de trade. Le price action décisif qui confirme tous les time frames est cette bougie momentum baissière, qui casse la ligne de cours de la figure tête-épaule, casse sa ligne de tendance long terme et réalise un nouveau plus bas. Et c'est là que vous entrez en position. Reprenons une fois de plus. Dans une tendance haussière, nous avons une impulsion, un pullback. 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 Et là, nous avons un sommet plus bas que le précédent sommet. Un autre sommet plus bas que le précédent. Et enfin, un creux plus bas que le précédent, qui casse la ligne de tendance avec une bougie momentum baissière. Récapitulons tout cela depuis le début, parce que je veux vraiment que vous assimiliez correctement ce concept. Première étape, nous avons identifié un niveau de résistance majeur sur le graphique hebdomadaire. Deuxième étape, le prix est revenu à ce niveau. Nous avons obtenu une bougie rejetant la résistance majeure, ce qui est un excellent pattern de price action. Ceci nous donne un biais baissier mais non confirmé. Nous avions donc besoin de confirmer notre biais en utilisant le time frame confluence. Nous sommes donc passés au graphique journalier. Troisième étape, nous avons commencé à chercher un price action baissier sur le graphique journalier pour confirmer le biais baissier du graphique hebdomadaire. Et nous avons obtenu notre price action baissier grâce au faux breakout au niveau de la résistance majeure, montrant que le prix n'a pas réussi à franchir le niveau. Suivi du breakout de la ligne de tendance qui est un autre pattern de price action baissier. Les étapes 1, 2 et 3 ont été validées. Et ce n'est que maintenant que nous passons à la quatrième étape qui consiste à utiliser le time frame 4 heures pour la confirmation du price action baissier, du time frame journalier et du time frame hebdomadaire. Et enfin, pour trouver un point d'entrée. Nous sommes maintenant sur le time frame 4 heures. Et rappelez-vous, nous avons un price action baissier sur le time frame hebdomadaire et un price action baissier sur le time frame journalier. Et nous devons également chercher un price action baissier sur le time frame 4 heures comme confirmation. Et nous avons finalement obtenu notre confirmation grâce à la bougie momentum baissière qui casse la ligne de tendance, casse la ligne de cours de la figure tête-épaule et réalise un plus bas. Ce que j'aime particulièrement, c'est la bougie momentum baissière qui montre la pression des vendeurs. Il existe de nombreuses techniques pour entrer et sortir d'une position, ainsi que pour gérer une position. Mais dans ce scénario, nous utilisons la stratégie breakout, c'est-à-dire que nous entrons à la clôture de la bougie momentum avec un stop loss au-dessus de la ligne de cours et de la ligne de tendance, et un objectif de 1 pour 1. La raison pour laquelle nous plaçons notre stop loss au-dessus de la ligne de cours et de la ligne de tendance est que nous ne savons pas si le prix va directement aller vers le bas, car il peut souvent tourner en rond avant d'aller dans la direction que nous souhaitons. Donc si vous placez votre stop loss trop près, ce qui signifie que vous étouffez le trade, il peut être touché avant que le prix n'aille dans la direction souhaitée. Voici le graphique de la livre sterling contre le dollar néo-zélandais. Je vais à nouveau vous montrer pourquoi l'utilisation du time frame confluence et du time frame intraday est si important pour mieux visualiser la tendance en cours. Vous regardez donc à gauche et vous remarquez que le prix est monté, a touché cette zone et s'est retourné de manière considérable. Vous tracez donc un niveau de résistance.
Le prix franchit le niveau et fait un pullback. Le trader moyen repère ces bougies avec de longues mèches, rejetant ce niveau de support et pense qu'il s'agit d'un excellent point d'entrée pour un trade long. Vous avez une perte de momentum grâce à la diminution de la taille des bougies lorsque le prix s'approche de ce nouveau support, suivi de ces excellentes bougies avec de longues mèches qui rejettent le support. Vous prenez donc un trade long et c'est là que le trader moyen commet une erreur. Là encore, vous devinez que le prix va se retourner et aller à la hausse. Mais vous oubliez également que la tendance en cours est clairement baissière. Alors comment résoudre ce problème? Vous connaissez déjà la réponse. Nous utilisons le time frame 4 heures pour rechercher un changement de tendance à ce niveau avant d'envisager un trade long. Passons donc au time frame 4 heures. Ici sur le time frame 4 heures, cette zone ici est celle où les bougies avec de longues mèches se sont formées sur le graphique journalier. Et maintenant, vous pouvez clairement voir qu'il s'agit là d'une tendance baissière en cours. Il n'y avait aucun price action haussier indiquant un changement de tendance qui aurait permis de prendre un trade long. Un creux, un sommet. Un creux, un sommet. Un creux et un sommet. C'est clairement une tendance baissière. Il n'y a aucun price action qui indique un changement de tendance ici sur le time frame 4 heures. Pour envisager un trade long en nous appuyant sur les bougies journalières, nous voudrions voir un changement de la tendance en cours avec un price action haussier ici sur le time frame 4 heures afin de confirmer le biais haussier du graphique journalier. Nous aurions besoin d'un sommet plus haut que le précédent sommet, puis d'un creux plus haut que le précédent creux et enfin utiliser la stratégie breakout pour entrer sur le marché, car le time frame 4 heures sera alors haussier, ce qui confirmera le price action haussier journalier. Faisons un autre exemple en utilisant le même concept sur une autre paire. Voici le graphique de la livre sterling contre le dollar canadien. Nous avons d'abord notre plus haut ici. Nous regardons ensuite à gauche et remarquons que le prix est monté, a touché cette zone et s'est retourné, nous donnant ainsi un niveau, dont nous le traçons. Lorsque le prix est descendu à ce niveau, nous n'avions aucune idée s'il y aurait une opportunité de trade, jusqu'à ce que nous constations une perte de momentum à travers le rétrécissement des bougies, suivi par plusieurs bougies avec de longues mèches rejetant ce niveau de support majeur. Encore une fois pour que ce soit clair, nous n'avons pas deviné qu'il y aurait une opportunité de trade lorsque le prix est revenu à ce niveau de support. Nous avions déjà tracé le niveau avant que le prix ne l'atteigne. Et ce n'est qu'une fois que nous avons vu ces deux patterns de price action se former, à savoir la perte de momentum à travers le rétrécissement des bougies, suivi de plusieurs bougies avec de longues mèches rejetant le niveau de support, que nous avons commencé à chercher une opportunité de trade. Avec cette perte de momentum et les multiples rejets du support majeur, nous avons un biais haussier non confirmé. Nous devons confirmer notre biais haussier en passant à la troisième étape, à savoir le time frame confluence. N'oubliez pas que nous devons utiliser le time frame confluence parce qu'il s'agit toujours d'une forte tendance baissière. Et si nous n'avons pas un changement de tendance sur le graphique journalier, nous serions en train de deviner en prenant un trade long et en supposant que le prix va se retourner. Encore une fois, nous ne devons pas deviner. Passons donc au graphique journalier. Ici sur le time frame journalier, nous devons à nouveau chercher un price action haussier pour confirmer le biais haussier du time frame hebdomadaire. Donc si vous regardez, nous avons ce biseau descendant qui est une figure de retournement. Mais encore une fois, il n'y a pas de trade jusqu'à ce que nous ayons le breakout du biseau. À ce stade, le time frame journalier a confirmé le time frame hebdomadaire et nous avons validé les étapes 1, 2 et 3. Nous passons donc à la quatrième étape qui est l'utilisation du time frame 4 heures pour la confirmation. Passons donc à l'étape suivante. Ici sur le graphique 4 heures, nous avons également eu le breakout du biseau. Le prix a ensuite fait un pullback pour retester le biseau cassé avant de réaliser un plus haut avec du momentum. Vous entrez donc à la clôture de la bougie momentum et vous placez votre stop loss en dessous de ce niveau de support intraday. Passons à notre dernier exemple. Voici le graphique de la livre sterling contre le yen japonais. Vous regardez à gauche et vous remarquez que le prix est descendu
a touché cette zone et s'est retourné. Puis est redescendu, a touché cette zone et s'est à nouveau retourné, nous donnant ainsi un niveau majeur, dont nous le traçons. Lorsque le prix est revenu à ce niveau, nous n'avions aucune idée s'il y aurait ou non une opportunité de trade. Nous avons ensuite constaté une perte de momentum à travers le rétrécissement des bougies. Nous avons une grande bougie suivie d'une plus petite bougie dont la mèche rejette le niveau. Encore une fois, cela ne suffit pas pour prendre un trade long. Nous devons donc chercher un price action haussier sur le graphique journalier qui montre un changement de tendance. Passons donc au graphique journalier. Ici sur le time frame journalier, nous avons uniquement des bougies rouges avant de finalement avoir cette bougie verte qui montre une perte de momentum. Et ensuite, ces multiples bougies rejetant le niveau de support majeur. Mais encore une fois, toujours pas de trade. Le prix commence alors à se déplacer en dehors de cette ligne de tendance. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans une forte tendance baissière. Et par conséquent, prendre une position à contre-tendance et sans confirmation revient à deviner. Et comme vous le savez déjà, nous ne voulons pas deviner. Passons donc au time frame 4 heures pour confirmer le changement de tendance. Ici sur le time frame 4 heures, les choses sont très claires. Nous voulons à nouveau voir un price action haussier afin de confirmer le time frame journalier et le time frame hebdomadaire pour un trade long. Le pattern de price action que nous avons est ce triangle qui est un pattern de retournement. Et enfin un breakout du triangle et le prix réalise finalement un plus haut avec du momentum, confirmant ainsi le retournement. À présent, tous les time frames sont confirmés et vous entrez en position à la clôture de cette bougie avec un stop loss en dessous des plus bas. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les fair value gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée la notion de fair value gap. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.